Bienvenue à tous dans cette édition de Journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, voici les titres de l'actualité de ce jour. Au sommaire de ce journal, 2 titres. À la cité Gécamine, un incendie s'est déclaré dans l'après-midi du lundi 21 septembre 2020 au quartier Mampala. Les dégâts matériels de cet incident sont considérables. Vous suivrez également le mécontentement des agents de l'entreprise minière Kipoi. Ces derniers dénoncent les mauvaises conditions dont sont victimes quelques-uns d'entre eux en confinement depuis l'état d'urgence sanitaire. Ils réclament aussi le non-paiement de leur salaire. Vous faites bien de choisir Nyota pour vous informer. Ce journal s'ouvre par la présidence de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, intervient ce mardi 22 septembre 2020 dans l'Assemblée générale des Nations Unies par vidéoconférence. C'est dans le cadre de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Une deuxième intervention du président Félix Antoine Tshisekedi depuis son accession au pouvoir. C'est donc à partir de 21h à Kinshasa et 22h dans la partie Est et même ici à Lubumbashi que Félix Antoine Tshisekedi va s'exprimer devant les Nations Unies. L'intégralité de son allocution sera diffusée dans les prochaines heures sur la chaîne nationale, la RTNT, mais aussi sur les autres chaînes locales. On va rester à la présidence de la République, cette fois-ci avec la famille de Patrice Emery Lumumba. Plusieurs questions ont été traitées dans cet entretien entre les enfants biologiques du tout premier ministre, tout premier ministre de la République démocratique du Congo, qui est Patrice Emery Lumumba, et ainsi que héros national, qui a échangé également avec sa famille, avec sa famille qui a échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Parmi les questions soulevées au cours de cet entretien figure également la problématique des reliques ou soit des restes de la dépouille de Patrice Emery Lumumba. Suivez cet extrait que vous propose Nyota Télévision au sortir de cet entretien. Patrice Emery Lumumba revienne dans le pays de ses ancêtres. Et c'est notre préoccupation primordiale maintenant pour qu'on puisse enfin lui rendre hommage en tant que ses enfants, qui est notre devoir, mais surtout pour les Congolais qui puissent rendre hommage à leur héros national. Le président est totalement impliqué dans notre démarche. Il nous accompagnera du début à la fin de cette démarche de la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba dans notre pays. C'était là un extrait choisi par Gaylor Chamba Griffon. On va changer de chapitre en quittant bien évidemment la présidence pour entrer ici à Lubumbashi pour manifester leur mécontentement. Les travailleurs de l'entreprise minière Kipoi ont été sur la rue ce mardi 22 septembre 2020. Ces derniers décrient les arriérés de salaire et confinement prolongé de la part de l'employé depuis l'état d'urgence sanitaire qui a été décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Gaylor Chamba pour ce reportage. C'est une goutte d'eau qui vient finalement de faire exploser le vase. Les travailleurs de la société d'exploitation minière des Kipoi sur la rue pour décrier ce qu'ils appellent les mauvaises conditions du travail, arriérés des salaires, confinement prolongé sans justification valable, autant des revendications. Nous sommes venus ici juste pour revendiquer nos droits. Il y a environ 6 mois que l'entreprise nous a demandé de rentrer à Lubumbashi pour raison de pandémie Covid-19. Mais l'état d'urgence a été levé, mais jusqu'à présent, on ne sait plus rentrer, on n'a pas d'informations. Maintenant, nous venons ici voir nos responsables qui nous disent quoi, si on doit rester seulement comme ça, parce qu'on ne nous paye pas convenablement. Et il y a nos amis jusqu'à présent qui ont au moins 2 mois, 3 mois, qui ne touchent pas leur salaire. Mais comment vivre? La rentrée scolaire se pointe à l'horizon. Ces employés de l'entreprise Kipoi, majoritairement pères de famille, ne savent à quel sens c'est voué jusque-là. Atuna manyumba, imagine vous baba yangu na ile $50, batoto niko nabo bataishi je, batakula je, batalala je.
À pareille circonstance et comme partout ailleurs, nos efforts fournis pour rencontrer l'employeur pour plus de renseignements ont été sans succès. Ici, à la direction générale des Kipoy, située au croisement des avenues Kilela Balanda et Idiofa, ces travailleurs ont manifesté leur ras-le-bol pendant des bonnes heures, mais sans être écoutés. Covid-19 toujours, mais cette fois-ci avec la situation épidémiologique de la Covid-19 en République démocratique du Congo. Selon le bulletin multisectoriel de lutte contre le coronavirus en République démocratique du Congo, le pays a déjà enregistré depuis le début de la pandémie 10 523 cas positifs de Covid-19. 10 011 personnes ont été déclarées guéries de cette maladie. 271 décès sont rapportés par l'Institut national de recherche biomédicale. Aucun nouveau cas de décès non plus de nouvelles contaminations n'ont été signalés pour la journée du 21 septembre 2020. La RDC compte plus que 271 cas actifs de Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national, mais la lutte contre la Covid-19 doit se poursuivre. Santé toujours, ouverture ce mardi 22 septembre 2020 de l'atelier intercentre de distribution régionale des médicaments. Ces assises qui regroupent plusieurs professionnels de santé de 10 provinces de la République démocratique du Congo ont pour but de renforcer le système national d'approvisionnement en médicaments essentiels. C'est le ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi, qui a lancé ces travaux au Pullman Grand Caravia. Diane Kassongo, Mecha Kaembe étaient présents. Au total, 10 provinces de la République démocratique du Congo qui bénéficient de l'appui de l'USAID dans la distribution des médicaments essentiels tels que les antirétroviraux, ceux de lutte contre le paludisme et autres, vont durant 5 jours échanger sur l'amélioration de l'état de santé de la population congolaise au travers le renforcement du système national d'approvisionnement en ces médicaments essentiels. Cet atelier intercentral des distributeurs régionaux des médicaments lancé à Lubumbashi par le ministre provincial de la Santé à l'hôtel Pullman Caravia doit relever plusieurs défis auxquels font face les bénéficiaires de cet appui de l'USAID. D'où cette évaluation de ces professionnels de santé 2 ans après la mise en place du système national d'approvisionnement des médicaments essentiels. Franck Biaï est directeur du PNAM, la structure chargée de coordonner ce système. Nous sommes venus pour voir, 1 année après, quels sont les changements que nous pouvons constater dans chacune des provinces en rapport avec ce nouveau système que nous avons mis en place qui s'appelle Infomed RDC, comme information de médicaments pour la RDC. Donc nous sommes là pour voir quelles sont les améliorations, quels sont les goulots d'étranglement qui empêchent que le système puisse bien se développer, mais aussi voir d'autres aspects sur les médicaments, notamment la problématique de la gestion financière. Pour l'USAID, le renforcement des centres de distribution régionale est d'une importance capitale car il permet de faire la rétrospective de ce qui est fait, de ce qui se fait et d'en tirer les leçons dans les jours à venir. Pour Ricardo Missioun, conseiller senior en renforcement du système d'approvisionnement en médicaments, le vœu de l'USAID et ses partenaires est qu'avec ces formations, les centres deviennent finalement autonomes et indépendants techniquement. Et ici, ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est bien sûr le renforcement du système national d'approvisionnement en médicaments, dont ces maillons clés, les CDR. Donc, vous savez qu'on ne peut pas renforcer un système sans pouvoir renforcer ses maillons. Et si les CDR constituent les maillons principaux, on est censé vraiment voir comment ces CDR doivent devenir indépendants, autonomes, pour pouvoir conduire même leur agenda de développement et de renforcement de ce système-là. Les résolutions de cet atelier, qui regroupe les professionnels de santé, dont les pharmaciens et les médecins de Kinshasa, du Nord et du Sud Kivu, ainsi que des provinces issues du Katanga et du Kasaï, seront repris dans le plan national d'approvisionnement des médicaments essentiels pour l'exercice 2020-2021.
On va parler santé toujours, mais cette fois-ci avec les sourds du monde entier. Du 21 au 26 septembre de chaque année est célébrée la semaine mondiale de la sourdité. Et dans la matinée de ce vendredi, disons de ce mardi 22 septembre, une délégation des sourds du Haut-Katanga a décidé de rendre visite à Nyota Radio et Télévision. L'objectif de cette visite est de remercier la chaîne Nyota qui accompagne depuis plusieurs années aussi cette catégorie des vulnérables. Nyota reste la chaîne la plus proche de la population. Suivez. Le langage des signes, c'est pour tout le monde. C'est ce qu'on pouvait lire sur l'affiche que portaient les sourds de Lubumbashi. Dans une visite dans les installations de Nyota Télévision, à marge de la Semaine mondiale de la surdité, ces personnes vulnérables ont reçu des explications sur le fonctionnement de la chaîne. Josué Kabamba, l'un des responsables de sourds de Lubumbashi, parle de la visite et de l'importance de cette semaine qui leur est dédiée chaque année. Et aujourd'hui, nous sommes venus ici pour un message. C'est quel message? C'est dire merci à la télévision. Nous sommes souvenus des années antérieures, comment cette télévision nous avait aidés et nous avait aussi accompagnés dans beaucoup de choses. Satisfait de l'accueil et surtout de l'accompagnement de Nyota Télévision, les sourds ont même appris aux journalistes cette forme de salutation dans les vastes mondes des langages des signes. Bonjour, comment ça va tous? Merci à tous. Le langage des signes, c'est aussi une façon de contribuer à la formation de la population congolaise, fidèle à la chaîne Nyota Radio et Télévision. On va parler d'autre chose dans ce journal. Les quartiers 5 et 6 de la commune de La Roachie éprouvent des sérieux problèmes d'approvisionnement en eau potable. C'est à peine que cette denrée coule des robinets, disons, c'est à peine que cette denrée jaillit des robinets. Et pour contourner cette difficulté, quelques habitants de cette partie de Lubumbashi recourent au puits de forage pour s'en approvisionner. C'est un constat de Michel Mbayo et Léonard Zimba. Par manque de pression, les populations des quartiers 5 et 6 de la commune de La Roachie ont adopté un autre moyen de se desservir en eau potable. Un tuyau en plastique raccordé à celui souterrain de la Régie des eaux. Ici, les risques d'attraper les maladies d'origine hydrique sont énormes, et ce, 2 à 3 fois par semaine qu'il y a de l'eau à ce point d'approvisionnement. Matuyo yote isa kufanyaka na mankuto na hapa atuyonake na hapa sasa tunapona mpaka juu ya maforaji njo inakuwa inafaa nini inatuponesha batoto banatutola humu tutoto tunakuwa tufupi juu ya kwenda kutafuta maji. Malgré la rareté de l'eau potable dans cette partie de la Roachie, la facture de la Régie des eaux continue à être livrée à ses abonnés et les prix restent le même que lorsque cette denrée coulait régulièrement. Chose que déplore Jackie Kassongo, habitante du quartier. Hapana, reja shishushe. Iko paka vile ayula ishushe. Aishushe. Maana na kutoka 3 jours. Inakachika une semaine haitoki. Mais facture kuna paka vile ayulu. 170, 60, 50. Ceux qui n'ont pas cette chance recourent au puits foré par des particuliers pour avoir cette denrée et les prix du bidon de 20 litres varient selon la fourniture en électricité, ce qui n'est pas facile pour les habitants de La Roachie. Nous demandons aux autorités compétentes à une situation, un problème. Oui, ma robinet Régie des eaux a tellement kilo que ça. En plus, on va fréquenter comme avant. C'est pourquoi on a mis mon quartier, on a un forage. Hapa tunafika ni mitatu tisa. Kama moto iko hapo. Na kama moto inaenda tupanika kwa group, tunaweka ni kimoja samba. L'une des vieilles communes de Lubumbashi, La Roachie, voit chaque matin des attroupements d'hommes, de femmes et enfants à la recherche de l'eau potable pour leurs différents besoins, car les réseaux de la Régie des eaux qui fournissaient tous ces abonnés n'existent que des noms.
d'un quartier à un autre. Nous sommes cette fois-ci au quartier Mampala, comme vous l'avez suivi également dans le sommaire. En début d'après-midi du lundi 21 septembre 2020, un incendie s'est déclaré dans une maison située sur l'avenue Louboudi au quartier Mampala. L'incident a fait beaucoup de dégâts matériels. Le feu, disons, a été maîtrisé quelque temps après avoir ravagé une bonne partie de meubles grâce à l'intervention des habitants de cette partie. Suivez. Ils auront tout utilisé pour éteindre ce feu déclaré sur l'avenue Louboudi au quartier Mampala l'après-midi de ce lundi 21 septembre 2020. Ces jeunes du quartier sont montés même sur le toit pour intervenir, qui avec un seau d'eau, une bêche et même un tuyau. Bref, c'est avec des moyens du bord qu'ils ont lutté contre cet incendie d'origine inconnue. Le responsable de cette maison dit avoir été alerté par sa fille alors que ce feu était déjà sur le point de tout embraser. Est-ce que l'introduction, c'est mystique, tout ça, on ne sait pas. Commencer comme ça, ça n'a pas d'origine fixe. Un feu qui commence dans les 3 pièces au même moment. Vous vous rendez compte? Au moment où il n'y a que la télé, les congélateurs qui sont allumés. Directement, quand ma fille est née, elle a vu la fumée. Elle a dit non papa, il y a le feu. Directement quand elle a dit il y a le feu, tous on était là, mais c'est bien qu'on a vu qu'il y avait la fumée au-dessus de nous. Donc on ne sentait même pas l'odeur. Mais il y avait déjà un feu qui avait déjà débuté. Des murs des chambres ont été perforés pour dégager les meubles, à l'instar de ce réfrigérateur touché par les flammes. Dans cet incendie, sont partis en fumée. Il faut dire que la victime de cet incendie est journaliste ici à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, de la commune, disons, du quartier Mampala, la commune Katouba. Il n'y a qu'un seul pas. 2 corps sans vie ont été découverts tôt le matin du même lundi 21 septembre 2020 dans la rivière Lubumbashi. Dans l'un, ce serait celui d'un homme et l'autre, c'est un fœtus. Une situation inquiétante et peu digérée par la population de la commune de la Katouba, qui décrit la pollution de ces eaux qui leur sont utiles pour différents besoins. Merveille Congolo pour cet élément. Le corps de cet homme, visiblement âgé, a été retrouvé dans la rivière Lubumbashi la matinée de ce lundi 21 septembre 2020 par les habitants de cette partie de la Katouba. Jusqu'à présent, les conditions dans lesquelles cet homme s'est retrouvé mort sur ces lieux restent méconnues, à en croire quelques témoignages. Seulement quelques temps après, toujours dans cette même rivière, un autre corps a été retrouvé. Cette fois-ci, il s'agit d'un fœtus de plus ou moins 5 mois. Tout porte à croire qu'il a été avorté et jeté dans la rivière, chose que plusieurs digèrent difficilement. atatupia ule mtoto juu ya nini? Mtoto ashakukomea vile, haina bien vile, akapasha kumwacha tu ule mtoto anazala, alamtosha juu ya nini? Mtupa tu mule mumai mule. Jusqu'en début de la soirée de ce lundi, ces 2 corps flottaient encore dans la rivière Lubumbashi. Voilà, c'était là des images de Jean-Luc Kalala sur le commentaire de Merveille Congolo. Nous allons un peu quitter Lubumbashi pour nous rendre dans le groupement Kasongo où plusieurs enfants, filles comme garçons, ne sont pas scolarisés faute de moyens financiers. Et ceux qui ont la chance d'être inscrits sont contraints de parcourir plus de 20 km à pied ou à vélo pour arriver à l'école. Durant la saison de pluie, certains élèves peinent à se rendre au cours à cause de la distance, mais aussi à cause du mauvais état, disons, de la route. Suivez. Les murs de cette école se sont écroulés depuis plusieurs mois sans être reconstruits. C'est là le signe que dans ce village Moulungwe 1er, les cours ne se donnent plus.
Sur plus ou moins 100 enfants de ce coin, moins de la moitié a étudié cette année scolaire 2019-2020. Un taux croissant d'analphabétisation qui serait dû notamment à la négligence de certains parents, nous dit ce père de famille. Ya kwanza ni masomo. Hakuna masomo. Ijapokuwa wataweka masomo, babara, bauku. Beko ba vivu kulipia batoto masomo, beko eto mikono nguvu sana. À cela s'ajoutent les difficultés financières. Certains parents peinent à réunir 2500 francs congolais de frais mensuels exigés par l'école. Masomo hakuna, masomo iko mbali, batoto besha kuikala tu mjini, abafunde masomo besha kuikala tu. Les élèves disposant d'un vélo n'éprouvent que des difficultés de déplacement pendant la saison de pluie. Par contre, ceux qui n'en possèdent pas souffrent durant toute l'année scolaire. Surtout masomo watoto wanateswa sana. Beko nenda kama ni 20 km hapa. Na mkulu kisha maisha ya mvula beko nateswa sana beko nangaika. À défaut de scolarisation, l'occupation des enfants par exemple, dans le village Mulungwe 1er reste le champ. Voilà qui justifie notamment les mariages précoces enregistrés le plus souvent dans cette périphérie du grand centre urbain comme Lubumbashi. Nous allons aller encore plus loin de la ville de Lubumbashi. Mupanja, c'est le nom d'un village situé à 30 km de la ville de Kolwezi. Nous sommes là dans le Lualaba, devenu de plus en plus vaste. Ce coin de la province du Lualaba a vu naître un marché moderne, malgré cet état de modernité, ce qui est rare, il faut le dire, dans certaines provinces. Les vendeuses décrient l'absence des clients et les étalages sont jusque-là vides. Un constat de Gaylor Chamba. Griffon. Ce marché central situé au village Mumpanja a été construit il y a peu. Vaste qu'il est, il connaît une absence totale de vendeuses. Ici, les clients sont à compter au bout de doigts, déclare cette dame qui vend du manioc et quelques légumes. Carrière wakati carrière kuyako bakezebe natumika makuti kuna toka tuanza kuvivre tout bien bintu bianza kutembea banaanza kuuza. Ainsi, pour écouler les marchandises, cela devient une tâche difficile pour plusieurs vendeuses. Bantu abapende kuingia kumbe beko na waza nini banetengea soko ya mzuri me bantu abenge ba mingi. Une autre problématique, c'est la rareté de l'eau potable. Pour s'approvisionner en cette denrée, il faut à tout prix activer les moteurs qui, du reste, fonctionnent avec le carburant. Mais ikuna dirigé na carburant ya mazout. Mais le mazout, parfois sema kukwe makuta kuza le mazout jo mai ikuyeko moto ikuyeko vile vyote abinako. Mumpanja, un village qui grandit chaque jour, un coup d'œil des autorités dans ces lieux de négoce serait un ouf de soulagement pour plusieurs vendeuses. C'est avec cet élément de Mumpanja, avec des étalages vides, que nous allons clôturer ce journal sur Nyota Télévision. Mesdames et messieurs, au nom de l'équipe technique ainsi que toute la rédaction, nous vous disons sincèrement merci de choisir Nyota pour vous informer. Je vous retrouve dans la prochaine édition.